Between Village à Lille pour le groupe Decathlon, c'est une véritable aventure parce qu'en fait c'est une réhabilitation qui a commencé pour nous à peu près en 2007, mais qui a débuté avec l'aménagement d'un tiers du bâtiment pour la marque, pour la business unit Between, qui fabrique des vélos. Donc la première fois qu'on est allé visiter ce site, l'ancienne manufacture des tabacs de Lille, on a eu un choc parce qu'en fait c'était un bâtiment pharaonesque. 650 mètres de long, 350 mètres de large, 85 000 mètres carrés. Quand vous vous déplacez à l'intérieur, on a plus facilité de s'y déplacer en vélo qu'à pied. C'est un bâtiment qui est très intéressant sur le plan du patrimoine parce qu'il a été fait au début du XXe siècle et il est typique de l'architecture des manufactures du Nord, c'est-à-dire un bâtiment élégant, construit en briques et totalement recouvert de sheds, ce qui apporte une lumière naturelle douce à l'intérieur qui est très agréable. L'échelle même de ce bâtiment nous a obligés à réfléchir plutôt à l'échelle urbaine pratiquement qu'à l'échelle architecturale parce qu'il a fallu structurer donc le plan et donc on a créé à l'intérieur du bâtiment un grand mail qui fait qui structure les circulations sur toute la longueur du bâtiment et parallèlement un axe plutôt dédié au personnel et à la logistique. Le long de ces axes, on a disposé des pods techniques qui vont amener les utilités aux différents espaces. Sur le plan technique, on a 2 épines transversales qui vont distribuer les grandes énergies primaires jusqu'à ces pods techniques. Ce qu'on a proposé au départ de ce projet, de cette conception, c'est plutôt un système organisationnel de l'espace qui permette finalement les évolutions futures qu'on ne connaissait pas au démarrage du projet. La première phase de travaux donc a concerné l'implantation de la marque Between qui est l'entité pour produire des vélos de tout type. Donc on a le centre de design de la marque, le bureau d'études finalement, les ateliers de prototypes et puis ensuite une usine de fabrication et de montage de roues notamment. La deuxième phase de travaux a surtout concerné l'implantation d'espaces qui ont donné une vie finalement à ce bâtiment. Donc un grand centre de fitness ainsi que des terrains de paddle qui ont amené beaucoup de visiteurs finalement à ce grand village et ont amené beaucoup d'animation finalement au cœur du projet. Dans la dernière phase de travaux, le groupe Decathlon a décidé finalement de ramener le centre de design de la marque complète, c'est-à-dire avec toutes les activités, le développement de produits pour toutes les activités possibles et imaginables. Donc on a implanté le centre du design à côté d'un grand Fab Lab en intégrant des locaux sur l'expérimentation du matériel sportif. On a également implanté un centre d'études du mouvement des sportifs avec des laboratoires où on a installé des capteurs de pression dans le sol où les sportifs peuvent être, les mouvements des sportifs peuvent être totalement analysés. Et je ne vais pas forcément détailler l'ensemble des fonctions, mais évidemment, on a toute une nébuleuse de fonctions dans ce bâtiment qui vont accompagner le travail des équipes sur place. La conception de ces ensembles, est tout à fait dans l'air du temps, c'est-à-dire que tout l'ensemble des espaces tertiaires sont conçus de façon à favoriser la sérendipité, les échanges, la communication entre les équipes et le lien fort avec les ateliers, les Fab Labs, de manière à pouvoir concevoir des nouveaux produits avec une certaine agilité. En ce sens, Decathlon était assez précurseur dans cette façon d'organiser l'espace, qui est en phase avec le management de l'entreprise. Decathlon était
relativement pionniers dans cette démarche, et cette expérience, eh bien finalement, on en fait partager dans des processus collaboratifs à nombre de nos clients. Nous allons livrer donc la dernière phase dans quelques mois. Ce qui est intéressant, c'est qu'après 13 ans de travail, on est très fiers puisque ce bâtiment, finalement, c'est une grande ruche très vivante avec beaucoup d'interconnexions qui abrite plus de 1000 collaborateurs. Et c'est assez fun de voir tous ces gens se déplacer en skateboard, en trottinette, en vélo, à travers les grandes allées du Between Village.